Bonjour Antoine, j'ai failli t'appeler Étienne, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Antoine, contente de te retrouver pour un sujet qui souvent inquiète, parler en public, mais c'est pas forcément parler sur scène, ça peut être juste dire un petit mot à une soirée anniversaire et ça peut être très problématique pour beaucoup. Comment peux-tu nous aider là-dessus? Bonjour à tous. Euh, Parler en public, ouais, c'est souvent problématique. Souvent problématique, mais parce qu'en fait, on s'en fait tout un film et tout un cinéma. Et souvent, on peut aussi anticiper et projeter des choses qui ne se sont jamais passées finalement. Euh, je donne un exemple comme ça. On s'imagine qu'à chaque fois qu'on va parler, on va rougir et que de toute façon, on va bégayer. Mais en fait, comme on n'a jamais testé, on ne sait pas si on le fait. Donc, c'est vraiment une projection de ce qu'on est en train d'imaginer qui va se passer. Et on est très, très fort pour s'imaginer le pire, en règle générale. Ce que je vous propose pour faire l'atelier, c'est que déjà, en termes de temps, moi, je pars sur 1 heure et je serai le garant du temps. Donc, si des gens, au bout d'1 heure, ont besoin de s'en aller, ils s'en vont sans aucun problème. Après, on peut garder un tout petit peu de temps pour se poser des questions s'il y en a à la fin de l'atelier. Je vous propose que je vais me présenter. Je vais vous expliquer très rapidement qui je suis, d'où je viens, même s'il y a certaines personnes que je connais déjà et faire peut-être un tout petit tour d'écran sur quelles seraient pour vous les questions principales par rapport à cette prise de parole, si ça vous va. Ensuite, ce que je vous proposerai, bah, c'est de tester des choses, de tester l'auto-hypnose, puisque c'est mon cheval de bataille, et de commencer à regarder les fois où vous avez réussi à parler. Et on verra un petit peu comment on peut utiliser ça après dans la suite. Donc moi, je suis Antoine Montel, j'ai 45 ans, ça fait 28 ans que je fais de l'accompagnement et ça fait une dizaine d'années que je fais de l'hypnose. J'ai découvert ça en accompagnant des jeunes en insertion professionnelle qui revenaient systématiquement de stage en disant je n'ai rien appris. Et moi, mon travail, c'était de leur montrer comment ils avaient rien appris et qu'est-ce qu'ils avaient rien appris. Et du coup, de valoriser en fait les compétences qu'ils semblaient ne pas avoir et qu'en fait ils avaient tous. Et c'est vraiment ça qui me semble important, c'est de valoriser des compétences qu'on a déjà. Parce qu'en fait, on a déjà parlé quelque part, on a déjà parlé en public, on a déjà réussi plusieurs fois. Et du coup, souvent, on oublie ça. Donc, c'est avec ce avec quoi moi j'aime bien travailler. J'ai un cabinet depuis 2 ans maintenant et j'accompagne principalement des gens sur des changements de comportement, c'est-à-dire tous les trucs où on se dit ah là là, j'aimerais bien arrêter d'eux, grignoter, me ronger les ongles, fumer, stresser pour tout et n'importe quoi. Tous les trucs où on se dit j'aimerais bien arrêter d'eux. Est-ce que on pourrait faire un tout petit tour de table d'écran sur quelles seraient pour vous les attentes par rapport à un atelier comme ça aujourd'hui? Alors, je vais le faire avec mon écran à moi, ce sera peut-être plus facile. Aline, peut-être, si tu veux bien. Moi, j'ai excusé, il y a le chien qui aboie puisque le livreur vient de sonner. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas spécialement du mal à prendre la parole. Je me suis soignée depuis parce que avant, je me liquéfiais complètement quand j'étais à l'école, mais à ne plus pouvoir trouver un seul mot. Par contre, j'ai beaucoup de mal à m'organiser, on va dire, dans ma tête. Comme j'ai toujours quand même mon petit truc dans le ventre, eh ben, ça part dans tous les sens. Je veux dire, pendant que tu es en train de parler, tu te perds un peu dans ce que tu veux dire, Oui. c'est ça? Ok. Ok. Merci, Aline. Sabine, je t'ai vu remuer la tête, c'est que ça te parle aussi, j'imagine. Oui, alors c'est pas, vous m'entendez? Très faible, mais oui. Alors, j'ai un problème avec mes oreillettes. Bah, donc, moi, c'est pareil, c'est la boule au ventre qui bah, soit grossir tout de suite, voilà. Et ensuite, j'ai peur que j'ai prévu de parler. Tu te perds dans ce que tu as prévu de parler. Et la boule au ventre. Ok, Oui, merci. merci. Natou? Alors moi, j'ai pas de bonjour, j'ai pas Bonjour. de trop de problèmes pour me lancer. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, je sais pas comment l'expliquer, je me dédouble. C'est-à-dire que je parle et je suis plus là.
je suis plus dans la conversation. Je fais mon truc et c'est pas, je kiffe pas le moment, quoi. C'est pas, et ça me pose problème, parce que du coup, moi, je fais du théâtre, je suis plus là. Et Regarde en fait, même pas, même pas. même pas, je me regarde, je suis plus là et du coup, je sais même pas ce que je raconte. Et quand on me pose des questions, alors là, c'est qui Ok. êtes-vous? Que faites-vous dans mon salon, quoi? Pourquoi êtes-vous là? Ouais, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est mon gros souci. Merci, on verra. Du coup, c'est intéressant. C'est une autre façon d'aborder les choses et on en parlera tout à l'heure. Cool, D'accord, merci. merci. C'est Abby, c'est ça? Ou c'est Camara, je sais pas dans quel. Non, bonjour, c'est Bonjour, Abby, mon prénom Abby. en fait. Pardon. Oui, pas de souci. Moi, ma problématique, c'est au moment de me lancer. Pourtant, j'en ai fait des présentations et tout, prise de parole en public. Mais c'est au moment de me lancer, par exemple, ça va être à mon tour. Et là, il y a tout plein de choses qui se passent dans mon ventre. Ça commence à chauffer et le cœur qui bat, limite comme si c'était ma toute première prise de parole. Et après, une fois que je suis lancée, ça se passe très, très, très bien. Mais c'est au moment voilà, C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est dans l'anticipation c'est ça. de ce qui pourrait se passer, quoi. Exact, voilà. Alors que systématiquement, quand tu le fais, ça se passe bien. Et oui, très très bien même, ouais, Ok, ouais, super. Bon, bah, super, merci. de rien. Bah, en fait, je vous pose ces questions-là parce que ça peut orienter aussi un petit peu la manière dont on va faire l'atelier. Et puis surtout, ça orientera les questions-réponses de la fin. Judith, je t'ai pas posé la question, mais toi, parler en public, ça va? T'es à l'aise? Oui, alors moi je suis très à l'aise, mais en fait, la première fois que j'ai dû parler en public, c'était, je devais animer une convention, un sujet sur une convention avec peut-être une centaine de commerciales qui me regardaient de haut parce qu'elles étaient là depuis bien avant moi. Donc j'avais quand même un peu la pression. Et la personne qui m'a demandé de mettre ça en place m'a dit, t'inquiète pas, quand tu arriveras devant le micro, tu commences par bonjour, je m'appelle Judith, j'habite à Manou. Et puis ce sera parti. Et voilà, ça a été ma première expérience, ça a bien fonctionné. Et maintenant, à chaque fois que je dois parler en public, si je peux pas le dire en vrai, dans ma tête, je dis bonjour, je m'appelle Judith, j'habite à Manou et c'est parti. Donc oui, pour moi, ça va. Cool. Et ben, c'est super intéressant parce que ce que tu viens d'expliquer, ça s'appelle un ancrage. Et en hypnose, en PNL, tout ça, on est très très fan des ancrages. Euh, un ancrage, c'est quand on a quelque chose qu'on va utiliser systématiquement et qui va nous mettre systématiquement dans le mood. Le classique, c'est la Madeleine de Proust. À chaque fois que je sens cette odeur, ça me rappelle quand j'étais jeune, etc. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Une des premières choses de la prise de parole, c'est souvent d'avoir une ou deux phrases qu'on va dire systématiquement, parce qu'on sait qu'une fois qu'on les a lancées, c'est bon, après, derrière, ça déroule. Mais c'est cool. Merci, Judith, du coup. Euh, Moi, je vous ai dit, je travaille l'hypnose, je travaille l'auto-hypnose. Donc, on va travailler, je vais vous faire découvrir, vous allez tester l'hypnose et l'auto-hypnose. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà. Je ne sais pas si tout le monde connaît, donc je vais faire comme si vous ne saviez pas. Euh, et simplement rappeler que l'hypnose, c'est pas une prise de pouvoir. J'adorerais être capable de manipuler les gens et de faire faire ce que je veux aux gens, mais c'est pas du tout possible. Ça n'existe pas. Donc du coup, pour moi, l'hypnose, ça n'existe que par l'auto-hypnose. Ça n'existe que parce que vous allez accepter de suivre une proposition, de suivre des consignes. Si vous acceptez de les suivre, vous allez vivre une expérience qui sera sympa pour vous. S'il y a à un moment donné une consigne que je vous donne qui vous convient pas, qui n'est pas adéquat, bah, vous avez le choix soit de la modifier, soit carrément de la zapper, soit carrément de sortir de l'hypnose et de revenir ici et maintenant sans aucun problème. C'est important de bien comprendre que l'hypnose, ça ne fonctionne que parce que vous êtes d'accord. C'est notre super pouvoir à nous, les hypnotiseurs, c'est de convaincre des gens qui sont d'accord avec nous. C'est tout. Du coup, si ça vous parle, je vais vous proposer des choses. Je vais vous proposer des consignes, je vais vous demander d'essayer. Je vais vous demander d'essayer au mieux possible pour vous. Et j'insiste toujours sur le au mieux possible parce que souvent on a des images, des représentations qu'il faudrait
Je sais pas, si je propose aux gens d'imaginer un acteur, il faudrait qu'on ait tout de suite les cheveux, les couleurs, les odeurs, tout ça. Non, moi, je suis incapable de ça. Si on me demande d'imaginer un acteur, j'ai une silhouette, je sais que c'est l'acteur, mais c'est tout. Je suis pas capable de le décrire. Il y a des gens, au contraire, c'est un cinéma dans leur tête. Ils sont capables d'avoir tous les sens en action. OK, entre les deux, tout est bon. Le but du jeu, c'est vraiment que ce soit le mieux pour vous et pas parfait. C'est OK pour tout le monde, ça? Ouais? OK. Euh, Pour moi, le but du jeu, là, c'est de vous montrer un rituel, alors un rituel que certains vont reconnaître, vont connaître, qui permet de rentrer dans cet état d'hypnose, juste pour vous faire découvrir ça. Ça va aussi permettre d'aller chercher un endroit dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Alors, ça peut être un endroit réel, ça peut être un endroit imaginaire, peu importe, mais juste, on appelle ça un espace sécure, un safe place, où on va pouvoir se projeter tranquillement là-dedans. Et après, on reviendra là-dessus et je vous expliquerai un petit peu la suite. Alors, si c'est OK pour vous, je vais vous demander de vous installer le plus confortablement possible. Et simplement de prendre le temps d'une grande respiration. Et sur l'expire, vous allez laisser les yeux se fermer tranquillement. Prends une grande inspiration. Et sur l'expire, on laisse les yeux se fermer tranquillement. On va prendre une deuxième inspiration. Et sur l'expire, on va laisser les paupières se détendre complètement. On prend une grande inspire. Et à chaque fois qu'on souffle, on laisse la détente s'installer sur les paupières, uniquement sur les paupières. Grande respiration. Et on laisse vraiment tous les muscles des paupières se détendre totalement, se relâcher totalement. Exactement comme ça. Parfait. Alors, ce qui est intéressant quand on laisse vraiment volontairement les paupières se détendre, c'est qu'on peut tester et se rendre compte que c'est extrêmement difficile d'avoir envie d'essayer d'ouvrir les paupières. Vous pouvez tester une première fois et relâcher complètement pour détendre encore 2 fois plus les paupières. Exactement comme ça. Super. Alors, cette détente volontaire là, que vous êtes en train d'installer sur les paupières, vous allez l'étendre sur tous les muscles superficiels du visage, en essayant de détendre entre les yeux, le front, les joues. Et puis, comme vous arrivez à détendre tranquillement chacune des parties du visage, vous laissez aussi la respiration continuer à prendre son rythme. Et comme la respiration continue à prendre son rythme, vous pouvez relâcher la mâchoire, relâcher la langue, exactement comme ça. Dans un instant, je vais compter de 3 à 0. Quand j'arriverai à 0, vous essaierez d'obtenir le meilleur niveau de détente possible pour vous. À 3, vous multipliez par 2 le niveau de détente. À 2, 10 fois plus détendu. À 1, complètement relâché, totalement détendu. Exactement comme ça. Dans un instant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une douche de détente qui partira du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Et cette douche de détente va passer par toutes les tensions superficielles. Et vous pouvez prendre une première douche de détente qui passera par tous les muscles superficiels du corps, qui va couler, glisser, flotter. Exactement comme ça. Et puis une deuxième vague de détente qui va cette fois-ci passer par tous les muscles un petit peu plus profonds à l'intérieur du corps, en passant peut-être par devant, peut-être par derrière, sur le côté gauche ou sur le côté droit, et vous pouvez laisser partir la détente maintenant. Une troisième vague de détente qui peut partir encore du haut du crâne jusqu'en bas des pieds, cette fois-ci qui passera par tous les muscles qui ont besoin de se détendre 2 fois plus, pendant que les autres se détendront complètement. Et vous pouvez laisser partir cette détente complètement, exactement comme ça. Super.
Et c'est assez marrant de se rendre compte que son corps est capable de se détendre assez rapidement et vous pouvez tester la lourdeur du poignet droit. Sentir comment ce poignet droit est extrêmement lourd et qu'on n'a même pas envie de le bouger. Et vous arrêtez de tester pour laisser la détente s'installer encore plus profondément. Parfait. Alors, comme vous avez bien suivi mes consignes et que vous avez vu comment vous arrivez à faire les choses assez simplement, on va passer à la deuxième étape qui sera cette fois-ci un petit peu plus simple. On va détendre le cerveau. Et dans un instant, quand je vous le dirai, vous vous direz à vous-même le chiffre 100. Quand le chiffre 100 sera dit, vous pourrez l'effacer complètement et détendre 2 fois plus. Passer au chiffre 99, effacer, 2 fois plus détendu. Et laisser les chiffres descendre jusqu'à ce qu'ils s'effacent totalement et n'aient plus envie d'arriver. Et vous pouvez partir maintenant avec le chiffre 100 dans votre tête, 2 fois plus détendu, 99, complètement relâché. Et quand tous les chiffres auront disparu, vous pourrez simplement vous projeter dans cet espace tellement agréable, un espace réel ou un espace imaginaire, peu importe, et prendre le temps d'observer un détail, de regarder, sentir, entendre le détail, et prendre le temps d'observer, écouter, sentir un deuxième détail, un troisième, et juste choisir dans cet espace où vous vous sentez si bien un endroit où vous allez pouvoir vous installer. Et quand vous aurez trouvé cet endroit, vous fermerez les yeux imaginaires. Vous pouvez fermer les yeux imaginaires, détendre le corps imaginaire. Et pensez au premier mot qui vous vient à l'esprit maintenant. Et à chaque fois que vous vous répéterez ce mot, vous pourrez retrouver exactement ce niveau de détente. À chaque fois que ce mot arrivera dans votre esprit, vous pourrez augmenter le niveau de détente. À chaque fois que vous prononcerez à l'intérieur de votre tête ce mot, vous pourrez choisir le niveau de détente qui sera le plus adéquat pour vous par rapport à la situation où vous êtes, profondément ou en superficie, détendue. Et quand tout sera OK pour vous, quand vous aurez exactement le bon mot, quand vous aurez exactement les bonnes sensations, prendrez une grande respiration et les yeux s'ouvriront tranquillement pour pouvoir échanger ici et maintenant. OK, super. Est-ce qu'on est, est-ce que vous êtes OK? Alors, si je vous propose la parole mais que vous ne voulez pas la prendre, vous me faites un petit signe. J'aimerais juste faire un petit tour d'écran pour savoir un peu comment c'était cette expérience-là pour vous. Habib, c'était comment pour toi? Apaisant. Apaisant, cool, Ouais. super. Est-ce que c'était profond, en surface? Est-ce que c'était rapide? Est-ce que c'était lent? Comment tu as vécu ça, toi? Alors moi, c'est en surface, alors parce que j'ai l'hypnose, enfin, dans ma croyance, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, il y a toujours des choses qui se mettent à parler. Mais Hmm, là, c'était plus apaisant. En fait, il n'y avait pas de les petites voix qui viennent, ouais, non, mais ça marche pas, etc. Donc voilà. Je dis que cool, c'est voilà le ok. côté où je veux toujours contrôler, etc. quoi, en fait. Ouais. Oui. Tu sais, si tu as une partie qui contrôle, et si à un moment donné tu sens que tu as une partie qui contrôle, pour moi, c'est totalement OK. Au D'accord. contraire même, laisse-lui sa place à la partie qui veut contrôler. Ah, Et ce ok. qui peut être rigolo, Oui. euh, c'est que quand il y a une partie qui veut contrôler, tu lui demandes de contrôler la détente.
Ok, Parce que si elle est là, moi, je suis pas pour la lutte armée. Moi, si elle est là, je me dis qu'il faut la laisser là. ok, Tu vois? d'accord, ok. Bah, Cool. ça marche. Bah, merci. Merci à toi. Ouais. Sabine? Alors moi, ben, j'ai fait pailler, donc ça a détendu très vite et fortement. Cool. Donc c'était très très sympa. Je suis un peu dans les vapes là. Voilà. Ok, super. Bah, profites-en et t'inquiète pas, ça va revenir. Merci. Ali? Moi, je suis exactement comme Sabine. Je crois que je suis encore dedans. Super. Merci. Matou? Je voulais pas revenir. Pourquoi? Pourquoi tu nous as fait revenir? T'inquiète, c'est pour mieux repartir. C'est pour mieux repartir. Super. Donc, Non. ça veut dire que tu as eu les bonnes sensations? Ah oui, mais je suis réceptive, donc je pars de suite, quoi. Ok. Tellement bien là où je suis. Voilà. Ok. C'est intéressant parce que la notion de réceptif ou pas, c'est une notion qui n'a d'importance que pour l'hypnose de spectacle. Et c'est rigolo parce qu'on parle toujours de je suis réceptif ou je suis pas réceptif. Mais en fait, le seul moment où être très réceptif, c'est intéressant, c'est pour monter sur scène avec Mesmer. Bon, c'est pas trop mon kiff, donc moi non plus, je suis pas ultra réceptif. Par contre, je suis suffisamment réceptif pour pouvoir vivre des expériences assez sympas quand je suis chez moi, tranquille, ou avec les personnes qui m'accompagnent. Et du coup, ouais, je dis ça parce que euh, souvent on a cette notion de l'hypnose, c'est il faut que je sois réceptif pour que ça marche. Un peu ce que tu disais, Abby. En fait, non, il y a juste, il faut qu'on soit OK avec le fait de tester. Et c'est cool, merci d'avoir essayé comme ça. Euh, Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un deuxième round et qu'on y retourne. Ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser, si vous l'avez eu, ce mot qui vous a apparu ou que vous avez choisi durant le premier exercice. Et ce que je vais vous demander de faire, en fait, dans un premier temps, c'est juste de vous souvenir de la sensation la plus agréable que vous avez eue il y a 5 minutes. Et de prendre le temps de sentir cette sensation et de vous demander si elle est plutôt dans les épaules, si elle est plutôt dans la poitrine, si elle est plutôt dans le dos, enfin voilà. Où est-ce qu'elle se situe exactement, cette sensation, et comment vous pourriez la laisser rentrer encore un petit peu plus. Et vous allez prendre une grande respiration, vous allez laisser les yeux se fermer, et juste prendre le temps de chercher cette sensation-là. Et comme le moment où vous allez trouver cette sensation, vous allez bien prendre le temps de sentir si elle est plutôt chaude, plutôt froide, plutôt rouge, plutôt bleue. Vous allez juste vous dire le mot, si vous l'aviez. Et pendant que vous dites le mot, vous laissez simplement cette sensation s'amplifier 2 fois. Et à chaque fois qu'un petit mouvement va apparaître dans votre corps, à chaque fois qu'un bâillement va apparaître dans votre corps, vous allez juste laisser 2 fois plus profondément la relaxation arriver. Et plus les têtes vont pencher, plus les corps vont réagir, et plus la relaxation profonde va s'installer 2 fois plus. Super. Alors vous allez juste prendre le temps de détendre le corps en partant des yeux, du visage, des épaules. Et juste prendre le temps de sentir qu'à chaque fois que je vais continuer à parler, vous allez pouvoir continuer à amplifier ce niveau de détente. Et à chaque fois que vous allez vous répéter à l'intérieur de votre tête le mot, vous allez simplement pouvoir retourner dans cet espace tellement agréable, en prenant le temps de sentir, de voir, d'écouter chacune des parties. Exactement comme ça. Alors ce que je vais vous proposer dans un instant, c'est juste de regarder dans cet espace où vous vous sentez si bien. Et vous allez découvrir qu'il y a
comme une porte ou un portail, et que juste derrière cette porte ou ce portail, vous allez pouvoir vous projeter dans vos souvenirs. Vous allez pouvoir balayer toute votre mémoire. Une fois que vous allez passer ce portail, vous allez pouvoir balayer la mémoire pour trouver un moment où vous avez pu parler en public exactement comme vous en aviez envie. Ça peut être dans une situation privée, ça peut être dans une situation professionnelle, ça peut être avec énormément de gens, ça peut être avec deux, trois personnes, peu importe. Et vous allez simplement passer ce portail et balayer la mémoire pour trouver ces moments où vous avez réussi à parler exactement comme vous vouliez. Soit avec un discours tellement bien organisé, soit avec un discours sans aucune boule au ventre, soit pour un discours sans aucune anticipation. Et quand votre mémoire se sera arrêtée sur un événement précis, vous allez juste prendre le temps de revivre cet événement précis. Bien observer les lumières, bien observer les sons, bien entendre toutes les couleurs et sentir toutes les personnes. Vous allez juste prendre le temps d'écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe à ce moment-là, précisément. Sentir quelle chose vous pourriez apprendre. De prendre conscience de ce qui pourrait vous aider. Et plus le corps continue à bouger, et plus les sensations sont agréables. Chaque respiration, chaque mouvement de tête permet d'amplifier cette compréhension. Parfois par des mots, parfois par des sensations, parfois par une détente qui s'amplifie plutôt à droite. Et quand cette expérience sera exactement au niveau qui vous convient, vous pourrez tranquillement revenir dans votre espace agréable. Simplement prendre le temps d'une grande respiration pour permettre aux yeux de s'ouvrir et de revenir ici et maintenant, à votre rythme et quand pour vous ce sera OK. Et même si je continue à parler avec des gens, ceux qui veulent continuer à vivre l'expérience peuvent continuer tranquillement et revenir à leur rythme. OK. Sabine, je peux commencer avec toi? Oui. On va voir ton retour. Pardon. J'ai un défi. On m'entendra mieux. Ouais. Voilà. Je sais pas ce qu'il a. Il faut que je vois. Alors, très, très agréable. Le bonheur absolu. Cool. Euh,
Quand j'ai passé le portail, tout d'un coup, tout mon corps s'est redressé. Quand j'ai trouvé le moment où j'ai réussi à parler à l'époque, j'ai vu toute la scène et tout, et j'ai senti mon corps se redresser alors qu'il penchait en avant de s'endormir en hypnose. Il s'est redressé, je le sens, il est tout droit. Je suis ancrée, voilà. Donc, je me sens super bien. Je pourrais parler en public, il n'y a pas de problème. Cool, super. C'est génial. Merci beaucoup. C'est Ah top. bah, merci Sabine, ça fait plaisir un retour comme ça. C'est chouette. Abby, Oui, c'était super parce que ça m'a rappelé bah, ma toute première prise de parole en public sur un sujet que bah, je maîtrisais et de voir aussi les personnes, la réaction de ces personnes-là face à cette intervention-là. Mais vraiment, c'est comme si je le revivais en fait. cool. Euh, Et alors, les personnes qui étaient présentes, comment elles ont réagi? bah, elles étaient agréables, enfin, le sourire, applaudissaient. Donc voilà, en fait, c'était l'accueil positif en fait. Cool, Mm. super. Merci Abby. De rien. Natou? Alors, moi, c'était très bizarre parce que je suis revenue. Le souvenir, c'était un souvenir où j'étais pas à l'aise, en fait. Et du coup, ça remonte, je devais avoir 6 ans. Et ça remonte le fait que j'étais au catéchisme. Et en fait, on devait lire. Et en fait, ça a commencé là. Je vais même pleurer. Ça a commencé là, le fait de pas comprendre ce que je lisais, alors que je sais très bien de quoi ça parlait. Et de commencer à me dissocier, en fait. Et là, dans le souvenir, je l'ai refabriqué pour qu'en fait, je me dise, je comprends ce que je lis et tout le monde m'écoute. Tout le monde m'écoutait de toute façon, mais tout le monde m'écoute et je comprends ce que je lis. Tu Ok. vois tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand tu dis que tu l'as reprogrammé, ça veut dire que tu t'es forcé à changer le souvenir, c'est ça? Alors, il y avait l'empathie des autres, il y avait l'écoute des autres, mais effectivement, moi, je me sentais un- beaucoup moins dissociée que ce que je peux faire d'habitude. Mais du coup, j'ai posé mon attention sur ce que je lisais tout en ayant les gens autour de moi. Ouais, je l'ai un peu, enfin, un tout petit peu modifié, ouais. Mm, J'ai accentué le fait d'être bien là-dedans, d'être. ok. Euh, Et c'est très bizarre, j'ai une sensation très bizarre, un peu chafouine. ouais, mais parce que souvent quand on fait, enfin, quand je sors des phrases comme ça, tu prends ce qui est bon à dire et tu jettes le reste, hein. Ça me fait penser à ça, que des fois, quand on travaille sur les souvenirs, euh, si on s'amuse à modifier le souvenir, on échafouin parce qu'en fait, c'est pas notre vrai souvenir. Et que du coup, c'est un peu comme si c'était fake, tu vois, un truc un peu comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, et puis on va pas creuser parce que là, c'est en live, mais euh, il- il- ça peut être intéressant des fois, peut-être pas de changer le souvenir, mais de regarder différemment le souvenir. Tu sais, ce que tu pourrais essayer, si, parce que ça a l'air de te parler et que tu as l'air d'avoir l'habitude de faire ce genre d'exercice-là, mais ce qui peut être intéressant, des fois, tu sais, c'est bah, ce souvenir-là, là, j'avais 6 ans, j'étais en train de parler, il s'est passé un truc, et ben je vais essayer, au contraire, de m'extraire et puis de regarder comment les autres y réagissent, et puis de regarder comment moi je réagis, en fait. Tu vois, comme ça, on modifie pas le souvenir, ça reste le souvenir comme tel qu'il était, mais on va essayer de le regarder sous un autre angle. Ok. Et peut-être que sur le prochain round qu'on va faire là, tu peux peut-être t'amuser à essayer de faire ça. Si ça te parle, hein, si c'est OK Oui, pour oui, toi, hein. moi, j'essaye, hein. Et pour voir si ça change le chafouin ou pas, Ok. tu vois? Mais c'est intéressant du coup. Merci beaucoup. Ouais. Aline? Alors, moi, j'ai pas eu de souvenir précis. OK. Je balayais, Ouais, balayais, je balayais, j'ai balayé, j'ai balayé. Et je me suis limite endormie à force de balayer. de balayer. Non, j'ai pas réussi à retomber sur un souvenir précis. Mais ça, je sais pourquoi, parce que j'ai bloqué beaucoup de choses dans ma mémoire.
pour me protéger, donc Mhm. voilà. Mais j'ai balayé et je suis toujours détendue, quoi. C'est le principal. Je fais. Quand je dis balayer, tu sais, ça peut être un souvenir d'hier, hein. Ça peut être un souvenir d'avant-hier. Tu vois, il n'y a pas, y a pas besoin que ce soit un truc qui remonte à des années Non, ou mais quoi j'ai que ce soit. balayé. J'ai pas réussi à m'arrêter sur un truc. Ça défilait, puis c'était non, oh non, 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 non. J'ai rien fait, hein. C'est vraiment Ah ouais, c'est bien. comme si je tournais des pages et voilà quoi. Mais ouais, Ouais, ok. bizarre. Mais je suis bien. Je suis bien. Non, La mais tête, elle est tendue. merci. Tu sais, c'est pareil. Du coup, quand on est sur des choses collectives comme ça, moi, je vais partir sur une approche un peu générale. Et forcément, dans le détail, il faudrait qu'on ajuste en fait pour chaque personne. Je peux pas me permettre de le faire là parce que ben, ce serait un petit peu rentrer dans l'intimité. Enfin, c'est pas la place de ce genre d'atelier-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que c'est pas toi, ça va pas être cette stratégie-là qu'il va falloir mettre en place pour trouver les fois où tu as été le plus à l'aise. Donc ça veut dire que peut-être une autre stratégie, ça serait plutôt de faire un ressenti physique. Comment physiquement je me sens quand je suis vraiment à l'aise et de partir avec ça, tu vois. Ça pourrait être ça, une des pistes en tout cas. À voir. Ouais, cool, super. Euh, Vérifie l'heure, ouais. Je vous propose un dernier petit essai. Mais cette fois-ci, je vais vous demander un truc pas très agréable au départ. Je vais vous demander de vous souvenir de la pire des fois où vous avez parlé en public. Et je vais vous demander de garder les yeux ouverts, mais par contre de vous projeter vraiment dans ce moment qui n'était pas super sympa. Et de ressentir physiquement, du coup, cet effet-là. De ressentir physiquement comment cette boule au ventre peut arriver, comment ça peut serrer la gorge, comment ça peut des fois crisper les mâchoires. À la fois quand on anticipe, à la fois quand on se dissocie, à la fois quand on se perd un peu dans ses pensées. Et juste de prendre le temps de sentir ça. Vous n'êtes pas obligé de faire monter le niveau trop haut par rapport à cette sensation désagréable, mais juste prendre le temps de le sentir. Aline, tu as quelque chose en tête? Ouais, ok. Abby, ok. Matou, ouais. Sabine aussi? Ok. Vous allez juste prendre le temps d'augmenter un tout petit peu le thermostat du désagréable. Juste le faire monter un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Genre, on va essayer de multiplier par 1,5. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez continuer à essayer de monter un tout petit peu le niveau du thermostat pour que ça devienne encore un tout petit peu plus désagréable. C'est vous qui gérez le thermostat, mais vous essayez juste de tester pour voir si ça monte un peu. Si quand je tourne un tout petit peu, ça fait monter la boule au ventre. Ok? Aline, ça fait monter un petit peu? Hmm. Pas trop? Ok. Abby? Un petit peu, ouais. Ok. Sabine aussi? Ouais. À toi aussi? Ok, super. Vous avez vu comment, en tournant le thermostat légèrement, vous arrivez à faire monter cette pression. Alors du coup, je vais vous demander de le tourner dans l'autre sens, le thermostat, de le faire baisser, baisser, et de le détendre. Et quand ça arrivera à zéro, vous allez sentir le mot magique, celui que vous aviez tout à l'heure, qui va pouvoir réapparaître. Et comme le mot magique va pouvoir réapparaître, vous allez continuer à tester de baisser le thermostat. Baisser, encore. Et soyez juste curieux des sensations qui sont en train d'évoluer, des sensations qui changent entre le moment où on a débuté l'exercice et maintenant. Et vous allez continuer à faire baisser le thermostat, de plus en plus. Et plus le mot magique va pouvoir tourner dans votre tête, et plus les yeux vont pouvoir continuer à papillonner, et plus vous allez pouvoir prendre le temps de respirer, laisser les yeux se fermer complètement, prendre une grande respiration, et de retrouver l'espace particulièrement tranquille.
Juste de prendre une grande respiration encore pour pouvoir ouvrir les yeux tranquillement et revenir ici. Ok. Est-ce que vous avez vu comment c'était rapide à faire? Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Plus ou moins bien. Aline, c'était moins présent au départ, en tout cas. Pour les autres, c'est bon? Ok, super. Du coup, je vais vous proposer une dernière chose. On va approfondir vraiment tout ça, de manière à ce que vous puissiez terminer votre matinée dans la meilleure état possible pour la suite, sans être totalement ensuqué comme ça. Je vais vous demander de fermer les yeux complètement. Ok. De détendre les paupières le plus possible. De détendre le visage. De détendre encore plus les paupières et tellement détendues que vous allez tester de vous rendre compte que c'est extrêmement difficile d'avoir envie de les ouvrir. Et vous pouvez tester et relâcher totalement. Et à chaque fois que je vais parler, le mot magique, celui que vous aviez tout à l'heure, va résonner en vous pour augmenter encore le niveau de détente. 3 fois plus détendu. 2, 10 fois plus détendu. 1, totalement détendu. Ok. Et les vagues de détente qui vont pouvoir partir du haut du crâne jusqu'en bas des pieds, en passant peut-être plutôt par la gauche ou plutôt par la droite, en tout cas le côté qui vous semble le plus important à détendre maintenant, 2 fois plus profondément. Il y a une deuxième vague de détente, troisième, profondément relâché. Et juste s'amuser du fait que les muscles sont tellement relâchés que le poignet droit ou le poignet gauche est extrêmement lourd. Le tester, relâcher et détendre encore plus. Ok. Dans un instant, vous allez simplement prendre le temps de vous dire le chiffre 100 dans la tête, le laisser s'effacer, 2 fois plus détendu, 99, effacer, 2 fois plus détendu. Et vous pouvez commencer maintenant avec le chiffre 100, jusqu'à ce que l'espace tellement agréable réapparaisse complètement. Et juste prendre le temps de incorporer tout ce que vous avez appris ce matin, tout ce qui vous semble important à garder et à trier, tout ce qui vous semble important à mettre de côté. Dans un instant, vous allez m'entendre compter de 0 à 5. Quand on arrivera à 5, vous serez sorti complètement de l'état d'hypnose, dans le meilleur état possible pour vous pour terminer cette matinée. Quand on arrivera à 5, vous serez exactement dans le meilleur niveau d'énergie possible pour vous. À 0, l'énergie commence à remonter en vous, peut-être par les pieds. À 1, ça commence à revenir un petit peu. On a les épaules qui commencent à bouger. On peut revenir ici, sentir que on se réincorpore. À 2, de plus en plus, de mieux en mieux. À 3, c'est la tête qui recommence à bouger pour détendre le cou, les trapèzes. À 4, une grande respiration pour qu'à 5, tout s'ouvre, les yeux s'ouvrent et vous pouvez souffler toute l'hypnose dehors. 5 maintenant. Et sortir toute l'hypnose dehors. Et rouvrir les yeux. Ok.
Coucou tout le monde. Sabine, t'as parlé, mais j'ai pas entendu. Je J'ai dit bonjour. Comment c'était pour toi l'expérience, Sabine? Ah, génial. L'atelier en général, est-ce que tu as des réflexions que tu veux partager, ou des questions? Alors, moi, ça a été génial. Je serais bien retournée. Je trouve que c'est super génial la façon dont tu l'expliques. Parce que j'ai déjà fait pas mal, enfin, de tester de l'hypnose, etc. Et j'étais un peu dans le style, et je trouve que la façon dont tu le présentes au début en disant que tu peux pas faire quelque chose si moi je suis pas d'accord. Donc, moi, ça m'a tout de suite lâché quelque chose parce que j'ai toujours peur que quelqu'un prenne le dessus sur moi. J'ai un côté, je veux maîtriser, donc tout de suite tout a lâché. Et après, ben ça a déroulé. Et donc le côté monter et descendre, ça c'est génial, ça a été super efficace et super rapide aussi. Enfin, tout a été génial. Donc là, je plane à 100 000, mais c'est génial. Donc merci beaucoup. Si le côté thermostat, ça t'a parlé, ça c'est un truc que Oui, tu peux vraiment réutiliser dans les moments de stress, peu importe, hein, de manière générale. Souvent, on dit qu'il faut pas ressentir le stress ou faut le mettre de côté. Moi, j'y crois pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis plutôt pour s'il y a un truc qui nous enquiquine, faut y aller. On va le prendre. Du coup, faire monter le stress un petit peu, alors au niveau qui nous convient, hein. Et parce que si on est capable de le monter, ben, on sera aussi capable de le mettre dans l'autre sens. Mais il faut toujours commencer par le monter. Si on essaye de le faire descendre tout de suite, le stress, il va nous dire, d'accord. ouais, c'est ça, mon coco. T'es Là, gentil, mais je vais le tester parce que moi, je suis une super, Natou pourra le dire, je suis une super à monter vite dans les tours. Et je pense que c'est une très, très bonne, un très bon truc à apprendre à faire pour me calmer plus rapidement et arriver à me poser enfin, quoi. Donc, c'est cool. très bien. Super, bah, très content que ça t'ait parlé. C'était chouette, merci. C'est très chouette. Merci beaucoup. Du coup, Natou, est-ce que tu as pareil, des questions, des réflexions, des choses que tu veux partager? Enfin, tu veux savoir comment s'est passé l'atelier. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté pratique. C'est pas, passe pas 10 ans à faire du blabla. Ouais, des fois c'est chiant. Et là, c'est bien. On voit, on sent, ou on sent pas d'ailleurs, mais peu importe, on voit comment ça se passe, quoi. Ouais, Et carrément. moi, ça n'a pas du tout donné l'effet escompté. Alors, monter et descendre, ça, je sais faire, hein. Mm. J'adore monter le truc pour me sentir mal, mais ça, c'est mon côté un peu pervers, quoi. Mais en fait, je suis tombée sur un souvenir, Mm. et c'est pas une prise de parole. C'est que je parle avec quelqu'un, et très petite, et la sensation était la même que quand je vais parler en public. Ok. Après, quelqu'un qui m'a traité de menteuse, toute petite, voilà, et qui m'a expliqué par A plus B, bon, voilà, je mentais pas, mais bon, peu importe. Et du coup, c'était cette sensation, c'est la même quand je me dépersonnalise, c'est-à-dire que là, je me suis dépersonnalisée pendant cette conversation à 6 ans, et du coup, c'est la même sensation quand je me dépersonnalise et que je suis pas en train d'écouter ce que je dis. Enfin bon, bref. Mm. Là, tout ça pour dire que j'ai une piste de pouvoir monter et descendre la chose, Mm. quoi. Ouais, carrément. Euh, la réflexion que ça me donne, c'est que, tu vois, on a toujours deux façons d'approcher un problème. Soit on peut l'approcher en cherchant d'où vient le problème. Donc c'est plutôt ce que tu fais là, c'est remonter et t'acceptes, ce qui est arrivé. Et on a l'autre solution qui est chercher la solution. Et du coup, moi, j'ai plutôt la tendance à aller chercher plutôt la solution. Donc, plutôt les fois où ça a fonctionné. Mais quand un souvenir comme toi remonte, ce qui peut être intéressant, ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de le mettre de côté, parce que en l'occurrence, t'as pas le choix, il est arrivé, c'est comme ça. euh, Vraiment, prends le temps de tourner et amuse-toi peut-être. Alors, si c'est jouable pour toi, si c'est entendable, voilà. Mais amuse-toi à essayer de te mettre dans la tête de ce mec qui t'a traité de menteur et de regarder ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Juste pour voir et juste pour t'amuser avec ça. Alors à condition, hein, que ce soit OK pour toi, hein, bien sûr, hein, mais voilà. Ça peut être une piste, t'essayes.
Tout est OK. Ah ouais, OK, ouais, c'est facile de faire. Ouais, d'accord. Bon, des fois, le souvenir est tellement relou qu'on n'a pas envie de le faire, hein. Donc, si, voilà, c'est vraiment juste si tu le sens et tente-le, quoi. Ouais, mais là, là, du coup, je vais découvrir quelqu'un ou un petit garçon. Ouais, ouais, voilà. Donc, OK, C'est mais pas. merci, ouais, merci pour tout ça parce que du coup, ça. Pou. Ça part dans tous les sens. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Aline, est-ce que tu as Ali. des Ah, questions? la dernière, il y en a un qui a trouvé que j'étais peut-être trop détendue. Donc, il est venu faire ses griffes Le sur chat? mes bras. Hein? Le chat est venu me déranger. Je suis tellement bien détendue que là, il s'est couché. Là, ça y est. Il est en mode ne trahis pas. Euh, Moi, j'ai commencé l'auto-hypnose à l'hôpital quand j'étais pour mon accident, là, quand je faisais ma rééducation. Euh, on a tout tourné par rapport aux douleurs. Donc, je fais toujours voilà, je fais 3 bonnes respirations quand la douleur, elle arrive. Tandis que là, avec toi, j'ai jamais, je vais très, très vite dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mm. J'ai eu du mal à visualiser. Alors, visualiser, dis-moi qu'il y a une porte, alors là, je verrai jamais la porte. Tu as dit le mot, je sais que c'est une porte, mais je sais pas où elle est. Voilà, je ne suis pas une visualiseuse. Mais euh, il y a des sensations qui viennent comme ça, qui repartent. Mm. Ça vient, ça repart. Je te dis, voilà, c'est comme s'il y avait un livre d'émotions qui tournait des pages. À Cool. chaque fois que je tourne une page, il y a une émotion différente. Voilà. Ok, super. Tu as dit deux choses importantes, enfin, en tout cas pour moi. On n'est pas obligé de visualiser ce que je disais au départ, hein. Moi, c'est pareil, hein. Si on me parle d'une porte, j'ai un truc. Voilà. Les mots qu'on va utiliser, comme c'est de l'auto-hypnose, on en fait ce qu'on veut. En fait, on les modifie, on les change, on fait. Voilà. L'idée, c'est d'avoir s'autoriser à le tester. Voilà. Pas de s'obliger à avoir la meilleure porte avec tous les détails de moulure et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Et l'autre truc, mais c'est lié, c'est que euh, ça fonctionne parce que c'est vous qui faites. Ça fonctionne parce que c'est vous qui vous autorisez à tester. Et du coup, comme on s'autorise à tester, bah forcément, ça marche. Voilà. Mais c'est cool. Merci beaucoup, Ali. Abby, je ne sais pas si tu es toujours là ou pas. Oui, pardon. C'était pour savoir si tu avais ton retour, si tu voulais faire un retour ou pas. Oui, oui, je suis là. J'ai été juste charger, brancher mon Pardon. portable. Ouais. En fait, bah, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait énormément de bien, en fait. Et je crois que c'est comme Aline, le fait de dire que je suis en quelque sorte au contrôle. Non, je crois que c'est Sabine qui disait ça, en fait. Sabine, J'aime ouais. pas être, entre guillemets, contrôlée par quelqu'un. Et là, quand tu es à l'ouverture, tu as annoncé que en gros, si c'est OK pour moi, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a lâché en me disant, bon, en fait, c'est sécure, donc il n'y a aucun danger. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis même surprise à un moment à m'endormir, quoi, en fait. Donc, ça veut dire que je lâche, quoi, en fait, alors que je suis une personne qui est tout le temps dans le contrôle. Dans d'autres séances, bah, je suivais, j'étais là, quand est-ce que ça se termine, quoi, alors que là, c'était pas ça, en fait. Voilà. Bon, super, super. Mm. Et bravo, parce que c'est chouette d'arriver à se rendre compte de ça, qu'en fait, quand on est en contrôle, on peut contrôler aussi notre relaxation. Et c'est Oui, chouette. c'est ça. Bravo. Mm. Donc, merci. Bon, super. Euh, Par rapport à ce que vous aviez dit au départ, je vérifie qu'on a. Ouais, alors il y a l'ancrage, donc le mot magique, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est un mot que vous pouvez aussi réutiliser. Euh, et vous pouvez l'utiliser aussi en début de discussion, en début de prise de parole, et vous pouvez l'utiliser aussi comme ce que disait Judith au départ, hein, j'utilise tout le temps les deux mêmes phrases pour me lancer. Ça, c'est un truc qui marche super bien. Moi, je participe à beaucoup de réseautage en présentiel avec beaucoup, beaucoup de monde. Et effectivement, je fais comme toi, Judith. J'ai toujours les deux mêmes phrases pour démarrer.
Parce que je sais que même si j'ai le cœur qui bat, je lance ces deux phrases et après derrière, c'est bon, ça déroule. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Le, l'autre truc, bon, c'est une redite, hein, je le redis, mais ne pas aller contre une sensation. J'ai la boule au ventre, ok, je fais monter la boule au ventre, pas de souci, et je joue avec, avant de la refaire baisser. Parce que si on essaie direct de la faire baisser, la boule au ventre, elle sera bien plus forte que nous et ça sert strictement à rien. Et de manière générale, voilà, garder le contrôle. Si on a besoin du contrôle, on garde le contrôle. On garde le contrôle du stress, on garde le contrôle de tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Et un dernier truc que ça me fait penser en me redisant là, euh, pour les gens aussi des fois qui se perdent dans le fil de leurs pensées. Moi, j'ai bossé avec une cliente là, il n'y a pas longtemps qui se perdait justement comme ça, alors qu'elle fait des conférences de fou devant des centaines de personnes. Mais quand elle doit parler de manière impromptue, ça part dans tous les sens. Bah, en fait, la solution qu'elle a trouvée, elle, c'est de partir de la fin, tout simplement. Comme ça, au moins, bah, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et après, derrière, elle peut dérouler. Ah, ok. Des fois, c'est aussi bête que ça. Est-ce que vous avez des questions, d'autres choses que vous souhaitez partager? Parce que voilà, on est arrivé au terme de l'heure et je m'étais engagé à respecter l'heure. C'est tout bon pour vous? Ben moi, il me reste à vous remercier parce que c'est super cool et merci d'avoir essayé, d'avoir testé et de vous être autorisé à jouer avec tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Antoine. Et donc, eh ben, écoute, on attend avec impatience. Si tu le souhaites, tu es le bienvenu à refaire un autre atelier quand ce sera le bon moment pour toi. Tu as déjà un vrai fan club. Pour les personnes qui nous regardent en replay, vous pouvez poser les questions à Antoine en dessous de cette vidéo dans les commentaires ou le rejoindre sur son lien Telegram dans Défi Forme 2025. À très très vite pour des prochains ateliers. Merci.